Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une histoire triste que j'ai suivie tout récemment, qui m'a permis davantage de comprendre et d'asseoir une pensée que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit d'un jeune entrepreneur, euh, voilà, internationalement reconnu, que j'ai rencontré récemment. C'est un entrepreneur, je pense, parce il a plusieurs entreprises qu'il a démarré ça et là et qui portaient plutôt bien leurs fruits, qui marchaient plutôt bien depuis quelques temps. Alors, je discutais donc avec un de nos amis communs et je prenais de ses nouvelles. Je disais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je ne le voyais plus sur les réseaux sociaux, partager, poster sur du contenu utile. Qu'en est-il? J'espère qu'il va bien, j'essaie de le joindre, j'arrive pas à l'avoir. Oh non, écoute, en ce moment, il est parti du pays, il est hors du pays parce il est recherché. Il a été, enfin, il y a une affaire qui a été estée en justice parce il aurait escroqué des centaines de milliers de francs CFA à des personnes qui lui ont fait confiance, des personnes qui ont décidé d'aller avec lui sans doute, peut-être ils ont acheté des actions ou autres. Et voilà, il est recherché pour escroquerie, pour faux et usage de faux. Ça m'a beaucoup surpris de ce jeune entrepreneur-là, pour qui j'avais beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup d'admiration aussi pour ce qu'il a déjà réalisé. Et j'allais me mettre à ses pieds pour apprendre, pour comprendre comment ça se passe, quels sont les secrets de son succès et pour pouvoir également partager aujourd'hui. J'ai été désagréablement surprise par cela et je me suis posé beaucoup de questions de savoir mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes entrepreneurs, ces femmes et autres qui ont de l'argent pour pouvoir investir, mettre en place des projets qui marchent, qui ont le réseau pour pouvoir apprendre des bonnes pratiques des uns et des autres, qui ont aux yeux des autres tout est mis en place, tous les moyens pour pouvoir réussir, qui voilà, mettent en place des choses, qui réalisent des choses, mais à un moment donné, il y a comme une cassure. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et ce que j'ai compris, c'est que des gens, souvent, quand ils veulent réussir, quand ils veulent entreprendre des choses, ils se disent, dès que j'aurai l'argent, dès que j'aurai le réseau, dès que j'aurai le pouvoir, dès que j'aurai de quoi mettre en place des projets, ce qui me tient à cœur, c'est bon, j'aurai réussi. Mais il y a souvent quelque chose qu'ils oublient et que je pense qui est l'une des choses qui fait l'équilibre, qui fait le succès d'une personne, qui fait le succès divin d'une personne et qui fait surtout le succès durable d'une personne, c'est le respect des principes divins. Si on dit il faut avoir Dieu, si tu n'as pas Dieu, tu vas pas réussir. Je préfère aller de manière pratique pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit et qu'ils sachent comment est-ce qu'ils peuvent ajuster dans leur quotidien, dans leur manière de faire. Pour moi, si tu as tout ça, si tu as l'argent, le réseau, le pouvoir et tout, et que tu es capable d'ouvrir toutes les portes, que très souvent même les chrétiens, même ceux qui prient des rivières n'arrivent pas à ouvrir, et que tu n'appliques pas les principes divins dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle, tu finiras par échouer, tu finiras par tomber. Tu pourras voiler les yeux des personnes pendant des années. Tu pourras leur fermer les yeux avec ta manière de bien parler, ton charisme, ta manière de t'exprimer. Mais à un moment donné, ton vrai visage va sortir. Ta vraie personnalité, le vrai toi finira bien par se faire savoir aux yeux des autres et tu finiras par être démasqué. Pour moi, c'est quoi dans peut-être le monde des affaires, le respect des principes divins, des principes bibliques? Si tu n'es pas honnête avec les personnes avec qui tu travailles, si tu n'es pas intègre avec les personnes avec qui tu travailles, tu finiras par échouer. C'est un principe divin. Tu ne peux pas aller, excusez-moi le terme, cracher sur la bouche qui t'a donné à manger et penser que tu vas réussir.
si tu n'es pas honnête dans tes affaires, que ce soit même dans tes relations, même personnelles avec les autres, tu finiras par échouer. Une autre chose que j'ai comprise et qui a peut-être été une erreur de sa part, c'est que si tu te sépares de manière vraiment très problématique, très chaotique avec ton mentor, avec ton coach, avec cette personne-là qui t'a tenu par la main quand tu n'avais pas encore grand-chose, avec cette personne-là qui t'a ouvert les portes. Si dès que tu arrives à un certain stade de succès, que tu vois un peu la lumière et que tu craches sur sa main et que tu ne reconnaisses pas qui t'a aidé et que tu oublies même d'où est-ce que tu es venu, que tu oublies les marches d'escalier que tu as prises pour arriver là où tu es, tu vas échouer. Tu vas échouer. Et ça, c'est un autre principe biblique aussi. Que si tu ne respectes pas, tu vas échouer. Tu pourras avoir tout le réseau, tu pourras avoir tout l'argent du monde, tu pourras avoir tout le pouvoir du monde. Si tu ne respectes pas ce principe, tu vas échouer. Ça, c'est clair. Ça n'a vraiment, c'est clair. Je pense que celui qui prie, mais qui n'applique pas, il n'est pas différent de celui qui ne prie pas et qui... Il n'est pas différent en fait. Il n'est vraiment pas différent. Et la Bible dit, il y a un passage, la Bible qui dit qu'il est préférable d'obéir que de prier seulement. Je vais chercher le passage biblique et je pense que je vais le mettre là. Mais pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Celui qui met, le passage qui met en lumière le fait qu'il est préférable, que Dieu préfère ceux qui obéissent à sa parole que ceux qui ne font que la dire, que ceux qui ne font que la promulguer. Il préfère ceux qui obéissent beaucoup plus à sa parole que ceux qui ne font que la dire. Et c'est l'un des principes pour moi qui font que s'il n'y a pas cet équilibre avec tous les avantages que tu peux avoir sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan financier, et que tu ne respectes pas ces principes divins les plus basiques, tu ne vas pas réussir. Et pour moi, c'est la même chose également dans les relations amoureuses. Si tu vas d'homme en homme, tu vas de femme en femme, tu te dis, oh, comme j'ai déjà l'argent, je maîtrise, oh, je peux me payer la femme que je veux. Tu vas dans telle conférence, tu sors avec une femme. Tu vas dans telle ville, tu sors avec une femme. Tu vas dans tel pays, tu sors avec une femme. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Même dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amoureuses, ça va te rattraper. Si tu n'as pas l'honnêteté, si tu n'as pas l'intégrité, si tu n'as pas le respect des personnes qui t'ont aidé, la reconnaissance des personnes qui t'ont aidé, tu vas échouer. Et j'ai compris que ce jeune entrepreneur a manqué de l'honnêteté, il a manqué de l'intégrité envers les personnes qui lui ont fait confiance, envers les personnes avec qui il a commencé à travailler. Et c'est ça qu'il a mis là où il est aujourd'hui. Donc mon message de cette vidéo, c'est quoi? C'est que tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux ouvrir toutes les portes, même la porte de la présidence. Tu peux avoir tout l'argent, tu peux avoir tout le réseau. Mais si tu ne respectes pas les principes divins, si tu n'entreprends pas dans le respect des principes divins, si tu ne vis pas tes relations amoureuses, tes relations même dans le respect des principes divins, prenons seulement l'exemple de l'honnêteté, de l'intégrité, à un moment donné, tu seras exposé. À un moment donné, tu vas échouer. Ton succès ne sera que passager, ton succès ne sera que pour une seule période et tu vas tomber en fait. Mais pour moi ici le message qu'il faut retenir, c'est que ma chère, mon cher jeune homme, travaille d'abord à l'intérieur de toi, travaille à asseoir les bases solides que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les relations que tu vas avoir avec les autres. Travaille d'abord à élever ton mindset. Travaille d'abord à asseoir les bases solides et surtout les bases bibliques, les bases divines de ta réussite. Et à ce moment-là, ta réussite ne sera que la conséquence. Parce que tu ne feras que appliquer les principes divins qui finiront par payer demain. Ne fais pas cela. Ne pense pas que ce sont tes belles paroles. Ne pense pas que c'est ton argent, ta position, ton réseau qui fera que tu vas réussir. Non, ce ne sera pas ça. Ce sera l'application des principes divins. C'est pour ça qu'on dit souvent que, dans la Bible, on le dit, celui qui bâtit
sans Dieu, celui qui ne bâtit pas avec Dieu, il bâtit en vain. Parce qu'il finira bien par échouer. Il finira bien par échouer. Ça m'a rendu triste quand même cette histoire et j'ai voulu faire cette vidéo pour rappeler à ce jeune entrepreneur, il ne s'agit pas seulement de chercher l'argent pour l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le bon réseau, d'avoir le pouvoir, de pouvoir ouvrir toutes les portes, de pouvoir entrer dans toutes les portes. Si tu ne respectes pas et tu n'appliques pas les principes divins basiques, tu vas échouer à un moment donné. Et même cet argent, même ce réseau qu'on t'a donné, eh bien, tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Courage à lui, j'espère qu'il pourra s'en sortir, qu'il pourra se remettre en question, qu'il pourra, j'espère vraiment qu'il pourra, parce que l'ardoise quand même de l'endettement, c'est plusieurs millions, c'est plusieurs, presque le milliard même, hein, je pense. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Je pense que les échecs des autres, les erreurs des autres doivent être comme des leçons pour nous permettre de nous ajuster, de nous recadrer et surtout être dans l'équilibre. Parce que c'est ça pour moi qui est le plus important, être dans l'équilibre. Entreprendre avec Dieu en respectant ses principes divins. Vis tes relations amoureuses avec Dieu en respectant ses principes divins. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais tu finiras par avoir un succès durable, un succès permanent, un succès qui va édifier les autres, un succès qui va impacter les autres, un succès qui va inspirer les autres. Mais ce succès-là qui dit l'argent d'abord, le réseau seulement et autres, et qui met de côté les valeurs humaines, qui met de côté les principes divins, c'est un succès qui ne mène pas, qui finira bien par s'arrêter à un moment donné. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les principes divins qui pour vous sont les principes à respecter, à appliquer au quotidien dans notre marche vers notre plein accomplissement pour nous permettre de vivre, de manifester ce succès, mais surtout ce succès durable-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser en commentaire ce que vous pensez, si cette vidéo vous a parlé, et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.